Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous sommes le 12e jour du mois de mars. Le mois de mars est en train de courir avec nous, comme disent les Ivoiriens. Nous sommes le mercredi 12 mars 2025. Je suis votre frère, le berger Élisée Dossa, et nous sommes à la semence matinale. Vous connaissez le thème que le Seigneur nous a donné depuis hier. C'est un thème très important, un thème difficile à cerner et je le dirais difficile à prêcher. Mais je me remets à la grâce de Dieu, cette grâce qui parle, cette grâce qui opère. Les phénomènes étranges et mystérieux. Je reprends, les phénomènes étranges et mystérieux. Entrons à plein pied dans le thème. Déjà, il faut comprendre que ces phénomènes étranges et mystérieux sont définis comme les phénomènes, les situations, les faits ou les états dans lesquels certaines personnes se trouvent, qui parfois sont énigmatiques, qui parfois sont sans réponse. Des états, des événements, des phénomènes mystérieux, étranges, qui sont dans nos vies, qui se manifestent dans nos vies et qui parfois sont sans réponse. On se demande, mais comment je peux comprendre ce que je vis? Ou pourquoi je vis une telle chose? Les faits qui restent sans réponse. On vit la chose et on n'a pas de réponse. Par rapport à ce qu'on vit, on n'a pas de réponse. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est à moi que cela arrive? Pourquoi est-ce que c'est dans notre état, dans notre pays, dans notre famille, dans notre contrée, dans notre région, dans ma vie, que tel ou tel événement arrive? Déjà, il faut savoir que les événements mystérieux, étranges, dans une certaine logique et dans une certaine portée, ces événements-là sont très souvent des événements spirituels et occultes. Ces phénomènes-là sont très souvent des phénomènes spirituels et occultes. Ne vous en faites pas. Au cours de cette semaine, le Seigneur va nous inspirer. Je prêche actuellement, il est 3h02 en heure GMT, nous sommes en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas de document devant moi à part la Bible. C'est seulement la Bible que j'ai. Alors, nous allons lire ce texte. Matthieu en son chapitre 17 à partir du verset 24. Comme il était entré à Capharnaüm, les collecteurs de la taxe du temple viennent trouver Pierre et lui disent: votre maître ne paie-t-il pas la taxe? Pierre répond: mais si. Il rentre à la maison et voici que Jésus lui parle le premier. Simon, quand les rois de ce monde mettent des taxes ou des impôts, qui les paye? Leurs fils ou ceux qui ne sont pas de la famille? Et il répond: ceux qui ne sont pas de la famille. Alors Jésus lui dit: les fils ne paient donc pas? Mais n'allons-nous pas les scandaliser? Va à la mer, jette la maison et prends le premier poisson qui mord. Tu lui ouvriras la bouche et tu y trouveras une double monnaie. Tu la prendras et tu leur donneras pour moi et pour toi.
frères et sœurs en Christ, ce texte que nous venons de lire, ce verset que nous venons de lire, est un verset, je pourrais dire, qui renferme un mystère. C'est vrai, il y a un miracle. Il y a une manifestation surnaturelle. Mais oui, il y a un mystère. Le mystère est que ce texte que nous venons de lire, si aujourd'hui, il y a une telle manifestation dans une assemblée, dans un groupe charismatique, l'on aura des choses à dire. Ah, c'est quoi ça là encore? Ah, c'est quoi ça là encore? Mais voici une manifestation mystérieuse. Alors revenons à notre message, qui va s'appuyer sur le texte que je viens de lire. Vous comprenez et vous voyez clairement avec moi qu'il y a parfois des manifestations dans notre vie qui paraissent parfois des manifestations physiques, des choses tangibles, palpables, des faits que nous voyons, que nous pouvons toucher, réels, mais qui découlent exclusivement des choses spirituelles. Je veux dire de façon plus simple qu'il y a parfois des choses qui se manifestent dans notre vie, des choses que nous voyons comme ça, et après on ne voit pas, ou du moins la chose apparaît, on voit la manifestation de la chose, c'est bizarre, on se demande mais ça c'est quoi encore ça? C'est parce que c'est spirituel. Je prends un exemple et vous allez voir, il y a des personnes comme ça, à des moments donnés de leur vie, elles voient apparaître sur leur corps des boutons qui apparaissent à un certain moment. Ça peut être parfois même des taches, où tu peux peut-être te réveiller et tu sens que ton visage est enflé. C'est-à-dire qu'il y a une certaine forme de modification sur ton corps. Ce sont des phénomènes parfois qu'on néglige, où tu te réveilles matin, tout ton corps te fait mal. Oh, pourtant tu t'es reposé, tu n'es pas fatigué. Mais quand tu te réveilles, ton corps te fait mal. C'est comme si tu avais mal. Tu t'es dit que tes os craquent. Tu es fatigué. Mais c'est quoi ça? Spirituellement. Peut-être que ton corps a été utilisé. Car, laissez-moi vous dire, par la magie noire, on peut appeler l'âme d'une personne. Or, la manifestation de l'âme se fait ressentir dans le corps au travers de l'esprit. Vous allez voir que beaucoup vivent ces choses, des boutons qui apparaissent sur le corps. Et bien des fois, il y a des endroits où ces boutons apparaissent, soit sur le pubis, sur notre intimité, sur le visage, sur la poitrine ou sur les fesses. Ce sont des endroits qui peuvent représenter des portes spirituelles. Car, est-ce que je peux parler à des personnes? Est-ce que je peux te parler? Les phénomènes qu'on vit sont bien des fois des phénomènes étranges, mystérieux, que nous négligeons, qui sont parfois des choses qui adviennent dans nos vies pour nous aider, pour nous éclairer. Je donnerai cette semaine la date du congrès du MCM pour permettre aux frères et sœurs de se préparer, pour permettre à toutes les personnes qui m'écoutent de se préparer. Oh frères et sœurs en Christ, je bénis le Seigneur, je bénis Dieu qui permet ce moment que nous vivons tous les matins. Je vous assure, et je vais oser le dire, moi, ce que je fais, c'est pour le Seigneur. Je le fais pour le Seigneur et cela est suscité dans ma vie par la soif des âmes, la soif de voir mes frères et sœurs être heureux, mes frères et sœurs être à un certain niveau. Dieu, au travers de notre dernière activité, des personnes ont été puissamment bénies. Allons-y au Canada, non? Alors, on va au Canada. Écoutons. Shalom,
berger Élisée Doussa et la famille MCM. Je suis togolaise résidant au Canada et je viens rendre grâce au Seigneur pour la grâce de la guérison qu'il m'a accordée. En effet, le jeudi 6 mars, qui est le jour où l'instant de miséricorde a commencé dans la soirée, j'ai ressenti une intense douleur dans ma poitrine, un peu en dessus de mon sein gauche. Et la douleur a persisté toute cette nuit-là jusqu'au lendemain, vendredi, qui était le jour de la veillée. Donc, je suis partie au boulot dans la douleur, je suis revenue, la douleur persistait. Et quand je suis rentrée du boulot, je me suis connectée au live de la veillée sur YouTube. Et ça coïncidait pile au moment où l'enseignement du berger finissait et que la prière commençait. Donc, j'ai suivi la prière, j'ai confié mes intentions. Et après avoir confié mes intentions, il y a une voix intérieure qui me disait de confier cette douleur-là que j'avais. J'ai donc confié la douleur-là que je ressentais. Et pendant que je priais pour la grâce de la guérison, j'ai senti mon pied vibrer, mon pied gauche. Et cette douleur-là que j'avais se retrouvait au-dessus de mon sein gauche. Mon pied a vibré pendant près de 5 minutes et pendant que mon pied vibrait, la douleur s'atténuait et je la ressentais presque plus à la fin de la prière. Mais je me suis dit que j'allais attendre le lendemain voir si elle allait recommencer ou pas. Et le lendemain, samedi, quand je me suis réveillée, je n'avais plus de douleur, je ne ressentais plus rien. La douleur était partie. Je rends vraiment gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu pour cette grâce de la guérison. Et je sais que je vais revenir pour de plus grands témoignages. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Merci, grande sœur Dada. Akbelo, Akbevenu, merci. Et je veux m'appuyer sur le témoignage de la sœur pour parler également des phénomènes étranges et mystérieux qui sont des phénomènes de douleur à certains niveaux. Écoutez-moi bien. Il y a des hommes qui se réveillent parfois et qui sentent des brûlures sur la poitrine, particulièrement sur le téton. Il y a également des femmes qui ressentent ça. J'ai compris dans le mystère du mystère des choses spirituelles que beaucoup de personnes vivent ou ressentent des phénomènes sur le corps qui se fait voir par des douleurs ou qui se fait pressentir et ressentir par des douleurs, qui sont des phénomènes mystérieux qui découlent du fait spirituel. Tout ça, c'est gros français. Il y a des choses qu'on ressent comme des petites douleurs sur notre corps qui sont dues à des choses spirituelles. Ce sont des choses spirituelles qui nous font sentir ces choses. C'est vrai que c'est mystérieux, c'est bizarre, on ne comprend pas, mais on ne doit pas les négliger. On ne doit pas les ignorer. On ne doit pas les ignorer. Il y a un frère comme ça qui me dit que lui, chaque fois qu'il se lève, chaque fois qu'il se réveille, il a toujours des sensations d'étirement sur ses seins. Je lui ai demandé, frère, est-ce que tu n'as pas une sensibilité à ce niveau? Il dit oui, j'ai une sensibilité à ce niveau. Je lui ai dit, je pense que cela doit être une œuvre spirituelle. Et quand on a prié, il savait que cet homme était influencé par un démon de luxure qui venait prendre du plaisir avec lui, mais il ne voyait pas dans son sommeil, mais il sentait ça sur son corps. Oui, je suis devant, ta main derrière, je suis devant. Oh, cette année, je suis devant, ta main derrière, je suis devant. Shalom, shalom, MCM. Bonsoir, bonsoir, frère Berger Élisée Doussa. Comment allez-vous?
Vous allez bien, j'espère, la famille, en forme, j'espère. Je suis un frère béninois vivant au Bénin. Je viens témoigner de la puissance de l'offre d'alliance. J'ai connu la semence matinale par le biais de ma copine en mars 2024. Et donc, je profite pour que vous puissiez prier pour elle. Pour sa maladie de kyste, de drépano et des règles douloureuses. Frère Berger disait de ça. J'ai fait mon offre d'alliance le 14 février 2025 avec une maudite somme. Et j'avais comme intention la grâce du travail, le voyage, la protection de ma famille et tout. Et après avoir donné mon offre d'alliance, j'ai postulé pour un recrutement dans une entreprise. Et par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, oh Dieu est merveilleux, Dieu est glorieux, Dieu est puissant. Après avoir donné l'offre d'alliance, l'entretien m'appelle pour passer à l'entretien. L'entretien qui s'est bien passé. Et je suis recruté par l'entreprise. Je viens témoigner de la grandeur. Je viens témoigner de la grandeur de Dieu. Dieu est merveilleux, Dieu est puissant. Alors, frères et sœurs, l'offrande d'alliance que nous avons lancée, je veux rassurer toutes les personnes. En tout cas, pour ceux qui sont responsables de notre ministère au niveau international, pour les prêtres qui nous accompagnent, pour les autorités de l'Église qui nous accompagnent, savent plus ou moins que c'est une action libre que nous avons commencé dans notre groupe et par la suite nous avons vu les effets et nous avons étendu ça aux personnes qui veulent le faire. Je veux ici et maintenant dire que il y a des choses que nous ressentons que nous ne devons plus négliger. Nous ne devons plus négliger. Pourquoi? Parce que ces phénomènes ou ces manifestations ou ces choses que nous vivons et que nous ressentons, ces choses-là affectent notre personne. Ces choses-là nous influencent. Ces choses-là nous impactent. Les négliger est une erreur très grave. Il ne faut pas les négliger. Oui, je le dis à qui veut l'entendre. Il ne faut pas négliger ces choses. Pourquoi? Parce que ces choses sont du fait de ce qu'il y a dans notre vie, une connexion spirituelle. Elle peut être une œuvre de l'esprit qui nous donne de vivre certaines choses, de pressentir ou de ressentir des choses. Le Saint-Esprit peut nous faire vivre des choses, mais malheureusement, le diable également peut nous faire vivre des choses. Mais combien de personnes négligent ces choses? Tu te réveilles matin, tu sens que tu as une douleur au cou. Oh, effectivement, tu avais reçu un coup et tu négliges ça. Tu banalises ça. Non, ne fais pas ça. Shalom, shalom. Je salue les membres de MCM, je salue Berger Élisée de ça. Et je viens pour remercier Dieu. Je suis un frère béninois. Je viens remercier Dieu Tout-Puissant, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, pour toutes ces merveilles à travers MCM. Aujourd'hui, mes activités marchent correctement. Je suis tellement content parce que il y a une grande différence avant que je ne rencontre MCM et au moment où je suis en train de vivre MCM. En ce moment, depuis que je connais MCM, vraiment,
il y a un changement positif dans mes activités, dans mon job que je fais. Je sais qu'il y a une évolution et une évolution quand même. Il y a un changement net. Et il y a aussi des petites maladies que je fais tantôt, parfois qui se répètent souvent. Soit c'est moi, soit c'est mon enfant, soit c'est ma femme. Tout ça là, c'est arrêté. Et je rends grâce à Dieu Tout-Puissant. Je rends grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Et je remercie tous les membres de MCM qui font l'effort pour le bien-être de toute l'humanité. Oui, pour le bien-être de toute l'humanité à différentes régions. Je bénis Dieu Tout-Puissant pour la vie. Merci mon frère. Nous bénissons le Seigneur également pour votre vie. Vous savez, je vais oser le dire. Il y a des phénomènes que nous vivons très souvent dans nos rêves. Le lieu où débutent ces choses, c'est dans nos rêves. C'est pourquoi je veux inviter les personnes qui vivent des situations de faire l'effort de prendre le livre du berger Élisée d'Ossa. Oui, prenez ce livre. J'ai écrit un livre intitulé Rêve et spiritualité. Je vais faire des dédicaces lorsque je serai à Banfora et je ferai des dédicaces lorsque je serai probablement au Bénin. Pour ceux qui prendront le livre, nous allons essayer de nous organiser. Alors, frères et sœurs, je veux ici et maintenant dire à toutes les personnes qui nous écoutent ce matin que vous devez faire l'effort de partager cette semence à votre entourage. Père et joie, berger Élisée Doussa. Je suis Kofi Moné Marc-Yves. J'ai connu la semence matinale par le biais de ma belle-mère à la date du 8 août 2024 à 20h. Dans ce témoignage, il est question de préciser que j'étais un stagiaire dans une entreprise minière pendant une période de 12 mois. Après avoir effectué ce stage de 12 mois, j'ai été attribué par une attestation de fin de formation. Après quoi, quelques jours après, le stage a été renouvelé pour 2 mois. Et pendant ces 2 mois renouvelables, j'ai reçu une notification d'une autre entreprise minière qui a la demande de candidature pour leurs différents sites miniers. Et j'ai postulé. Lorsque j'ai postulé, quelques semaines après, cette entreprise me contacte pour un entretien. Et j'ai effectué mon entretien en ligne. Après avoir effectué mon entretien en ligne, une semaine après, la même entreprise me contacte disant que, après analyse de tout ce qui a été dit pendant l'entretien, ma candidature a été retenue, donc je devrais passer à leur siège pour des formalités à remplir. Et lorsque je m'y suis rendu, j'ai rempli toutes ces formalités et l'entreprise m'a fait signer un contrat à durée déterminée de 12 mois. J'ai béni le nom du Seigneur vraiment d'avoir répondu à ma prière parce que franchement, je ne voulais plus être un stagiaire, mais plutôt avoir un contrat à durée déterminée ou indéterminée. La Bible nous dit en Psaume 37, versets 4 à 6 que trouve ta joie dans le Seigneur afin que le Seigneur puisse te donner ce que ton cœur désire. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais nous exhorter à nous laisser conduire par la patience. Oui, à nous laisser conduire par la patience. Je dis également merci au fondateur de la famille MCM, de berger Élisée Doussa. Que le Seigneur ne cesse de te combler de la sagesse et l'intelligence de son Esprit Saint,
afin que tu puisses nous mettre, nous les membres de la famille, nous les membres du MCM à la lumière, afin de toujours continuer à bénir le nom du Seigneur pour tous ses bienfaits. Paix et joie, shalom, shalom. Ce frère est un frère de la Côte d'Ivoire. C'est un frère qui exprime sa gratitude et sa reconnaissance pour ma pauvre et pécheresse personne. Bien des fois, nous nous sentons estimés quand on entend ce genre de choses. Mais c'est la grâce de Dieu. Nous sommes imméritants. Et nous sommes parfois enthousiasmés quand nous entendons ce genre de propos. Je veux rassurer ce frère que le berger Élisée d'Ossa s'efface pour donner gloire à Dieu. Le berger Élisée d'Ossa se met de côté pour donner toute la gloire à Dieu. Car ce que Dieu fait dans le MCM, ce n'est pas le berger. Non, ce n'est pas le berger, mais c'est le Seigneur lui-même. C'est le Seigneur lui-même. C'est Dieu lui-même. Alors rendons-lui grâce et exprimons notre reconnaissance à ce Dieu merveilleux. Bonjour berger, je suis une Togolaise résidant à Lomé. Je viens rendre témoignage pour la guérison d'un mal d'oreille. En effet, il y a 2 semaines, je sentais un bourdonnement dans mon oreille droite. Avant-hier, au cours de la semence matinale, le berger a prié et a dit de mettre la main sur ses oreilles. J'ai aussi mis la mienne, surtout mon index, dans mon oreille et prié avec le berger. Hier lundi, dans la soirée, j'ai eu envie de nettoyer et voilà, lorsque j'ai sorti le coton-tige, une tache noire pâteuse est sortie de mon oreille. Dès l'instant même, je me sens bien et je n'ai plus le problème de bourdonnement. Je rends grâce à Dieu qui a opéré ce grand miracle dans ma vie. Soyez tous bénis, union de prière. Frères et sœurs de l'Europe, de la France, de l'Italie, de la Suisse, de la Belgique, préparez-vous. En ce temps de carême, nous aurons 3 jours de prière. Nous aurons un jour, ça sera le vendredi. Nous allons faire avec des prêtres, des écoutes, des confessions. Et toujours avec des prêtres en France, à Paris, nous allons faire un samedi de prière et le dimanche de prière. Je suis en train de m'organiser pour être à Paris avec vous. Le dimanche prochain, toutes les personnes qui sont en Côte d'Ivoire qui m'écoutent, nous allons vivre une prière spéciale. Les personnes qui m'écoutent, Sainte-Faustine, 14h, paroisse Saint-Antoine de Padoue de Moussou. 14h, paroisse Saint-Michel, Archange, à Togudo, au Bénin, à Calavi. Et Dieu m'a donné mes dimanche de Dieu, dans le frein podo mais des MCM Bénin dans le frein podo ekpo mina bloa misa bona rodeni mi misia. Alors du 4 au 6 avril, je serai à Banfora. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Le texte qu'on a médité aujourd'hui, vous savez, c'est Matthieu chapitre 17. S'il nous plaît, méditons. Et quand nous méditons, donnez-moi un commentaire, en réponse. Donnez-moi qui a été guéri dans le livre de Matthieu chapitre 17.
le nom de la personne qui a été guérie. Et dans Matthieu chapitre 17, il y a eu une transfiguration. Donnez-moi le nom de la personne qui a été transfigurée en Matthieu chapitre 17 et le nom de la personne qui a été guérie. Donc, quand vous écrivez, mettez ça sur vos statuts. Je vous aime et je vous porte dans mes prières. Que le sang de Jésus-Christ vous enveloppe. Je vois une personne qui m'écoute, comme ma fille Noëlla, en France, qui a vu une grosse matière sortie de son intimité, de la viande comme ça. Je prie, je vois 16 personnes qui ne seront pas opérées en ce mois de mars. Vos kystes, vos fibromes descendent maintenant. Je casse au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir.